Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous voulons maintenant aborder le thème de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons parlé en grosso modo de la Trinité, alléluia, son origine. Nous avons aussi parlé de la nature du Saint-Esprit, alléluia. Et j'ai omis de vous parler de quelque chose. Nous avons longuement parlé de la traduction, alléluia, de la Bible, alléluia, à partir des textes originaux, que ce soit des textes originaux hébraïques et grecs, alléluia. Et nous avons dit qu'il y a eu beaucoup d'ajouts et ils ont retranché beaucoup de passages, alléluia, qui les dérangeaient face à leur doctrine, alléluia, trinitaire qui voulait nous imposer, alléluia. Et nous avons vu également plusieurs triades qui ont existé, alléluia, dans l'Antiquité. Et nous savons que le premier a écrit notre, qu'on appelle la Bible, qui a traduit la Bible à partir des textes originaux hébreux et grecs en français. Alléluia, le premier qui a traduit la Bible en français. Alléluia, on sait que c'est Pierre-Robert Olivetan. Alléluia, qui a vécu de 1506 à 1538. Alléluia, après Jésus-Christ de Nazareth. Et on sait que qu'on appelle de ce monsieur-là, alléluia, il a été l'élève de Lefebvre et il a été l'oncle de Jean Calvin. Alléluia. Donc, vous avez appris, ou bien vous connaissez plus ou moins l'histoire de Jean Calvin qui était un des réformateurs. Ceci étant, chers frères et sœurs, avant d'entrer dans le plus vaste des sujets, ou le sujet le plus controversé, le plus compliqué de toute la Bible, je dirais le sujet, le plus grand sujet de la Bible, alléluia, qui est la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je voudrais prendre quelques passages, alléluia, et concernant rapidement, concernant la Trinité, le Saint-Esprit du moins. Frère, pour vous montrer quelque chose, pour vous montrer quand la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse 22 que nous ne devons pas retrancher, nous ajouter. J'ai été scandalisé de voir que vraiment, frère, par rapport à un passage, par rapport en ce qui concerne le Saint-Esprit, j'ai été choqué de voir que un des passages a été omis. C'est pourquoi j'encourage tous ces frères, toutes ces personnes vraiment à qui Dieu met cette volonté à cœur de pouvoir faire et la traduction, la révision d'une Bible, vraiment que Dieu vous fortifie et je prie vraiment que Dieu vous illumine de sa gloire, de telle sorte que toutes les traductions que vous allez faire, vraiment, vraiment que Dieu vous montre tous les passages vraiment à réviser, parce que vraiment on voit que ils ont fait beaucoup d'ajouts et ils ont beaucoup retranché. Et je voudrais comme ça comprendre quelques passages déjà pour montrer. J'avais tantôt dit que le Saint-Esprit était l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, alléluia, c'était le souffle de Christ en nous. Et je n'ai pas donné quelques passages. Donc, je voudrais m'atteler à donner quelques passages rapidement. Et nous pouvons prendre déjà un premier passage dans le livre de Philippiens. Alléluia. Philippiens 1 à partir du verset 9. À partir du verset 19. Philippiens 1 à partir du verset 19. Philippiens 1 à partir du verset 19. Lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je répète. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, Paul appelle ici le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous prenons aussi dans le livre de Michée 3, Michée, c'est juste après Jonas, Abdias Jonas, le petit prophète. Michée 3, à partir du verset
8. La Bible nous dit ceci. Michée 3 à partir du verset 8. Car Dieu ne répondra pas, mais moi je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. Michée appelle le Saint-Esprit l'Esprit de l'Éternel. Ne dites pas que le Saint-Esprit a été donné seulement à partir de la Pentecôte. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Déjà, le Saint-Esprit était déjà là, depuis le commencement. Alléluia. On a vu encore que le Saint-Esprit était Dieu enleva l'Esprit qui était sur Moïse pour le mettre sur les 70 anciens. Donc, l'Esprit de Dieu était déjà là. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu a plusieurs appellations. On a vu tout à l'heure que Paul nous parle de l'Esprit de Jésus-Christ. Ici, on parle de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Et nous allons prendre un autre passage. Alléluia. On continue. Et on voit ici que Michée nous parle de l'Esprit de force. Alléluia. Que le Saint-Esprit, il sera rempli de force. Alléluia. Et je vous ai dit, quand on a parlé en Acte 1, verset 8, l'Esprit de Dieu va venir, la puissance, dynamis. Alléluia. Donc, cette puissance qui vient, c'est pour que nous puissions rendre témoignage de Jésus-Christ avec puissance, avec force. Alléluia. Que nous n'en ayons plus peur. Voilà pourquoi vous pouvez voir la vie de qu'on appelle d'Étienne, le premier martyr. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui sentait de lapider. Au lieu de présenter des excuses pour dire, je vous en prie, laissez-moi tranquillement. Pendant que lui, il sentait de le lapider, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu, il voit Jésus-Christ debout. Ça, c'est un autre sujet que nous allons parler tantôt. Assis à la droite du Père. Alléluia. Donc, il fut rempli tellement de Dieu qu'il n'avait pas peur même des cailloux, frère. On peut te lancer des cailloux. Aujourd'hui, c'était qui le lançait des cailloux? C'était des pharisiens qui lui lançaient des cailloux, frère. C'était les faux frères, les faux chrétiens qui lui lançaient des cailloux, frère. Alléluia. Mais la Bible dit que pendant qu'on lui lançait des pierres, oh, comme il était rempli du Saint-Esprit, la seule chose qu'il faisait, c'était de regarder seulement le ciel, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'était de regarder seulement, avoir les yeux fixés vers le ciel. Frère, les faux frères peuvent te lancer des cailloux. Les faux chrétiens peuvent te lancer les cailloux. Les païens peuvent te lancer des cailloux, des pierres, des épées. Mais si toi tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu dois regarder seulement que vers là-haut. Tu attends seulement la venue de ton Rédempteur. Tu attends la venue de ton Messie. Tu attends le retour de ton Dieu. Tu as les yeux fixés vers lui, vers le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Il n'avait plus peur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus peur, frère. Alléluia. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Je vous dis, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement qu'une catégorie de personnes. Alléluia. Tout chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. L'onction est différente. Alléluia. L'onction, c'est pour une mission bien précise. Alléluia. Mais être rempli du Saint-Esprit, tout enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Mais l'onction, c'est pour la mission, c'est pour la vocation. Alléluia. Mais ne dites pas que, oui, être rempli, c'est pas tout le monde qui doit être rempli. C'est archi faux. C'est la sorcellerie. Tout enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Mais l'onction du Saint-Esprit, maintenant, c'est pour une mission. C'est pour la vocation. C'est pour l'appel de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Et Étienne, qui ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais qui était rempli du Saint-Esprit, alléluia, pouvait voir la gloire de Dieu pendant qu'on lui lapidait. Frère, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, on va commencer à te lancer des cailloux, on va commencer à t'outrager, on va commencer à te traiter de tout. Frère, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, frère, je te dis que tu vas mal réagir. Alléluia. Mais il ne tenait pas compte des cailloux qu'on lui lançait, mais il regardait seulement qu'à la gloire de Dieu. Seul si tu as la gloire de Dieu en toi, tu pourras résister à toutes ces cailloux, à toutes ces pierres que les gens te lanceront. Alléluia. Oh, alléluia. Et nous continuons. Alléluia. Je vais vous montrer quelques passages qui parlent de l'Esprit de Christ et après je vais parler d'un passage. Alléluia. Donc on prend le livre de Romains 8. Romains 8 à partir du verset 9. Romains 8 à partir du verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si, la condition. Alléluia. Ça veut dire que si, normalement, quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu doit vivre en toi.
Alléluia. Et il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si réellement tu es vraiment né d'en haut, si tu es vraiment chrétien. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prétend chrétien. Hein. Donc, si tu es chrétien, l'Esprit de Dieu doit vivre en toi. Donc, si l'Esprit de Dieu vit en toi, dites-moi, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, est-ce que l'Esprit de Dieu peut te conduire à aller dans des qu'on appelle dans des discothèques? Si l'Esprit de Dieu vit en toi, l'Esprit de Dieu peut te pousser à vivre dans l'impudicité. Alléluia. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va te pousser à consommer de l'alcool? Sachant que nous ne devons pas être ivres de vin, mais nous devons être ivres du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il lui met le si, la condition. Alléluia. Et il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ici, il dit quoi? Si l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit encore le Saint-Esprit, on peut aussi l'appeler l'Esprit de Dieu. On a vu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus-Christ. Ici, il parle de l'Esprit de Dieu habite en vous et il continue. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc, il dit ici, quoi? Tantôt, il dit quoi? L'Esprit de Dieu. Il parle de l'Esprit de Dieu. Et encore, il continue pour dire que si l'Esprit de Christ n'est pas en vous, vous ne lui appartenez pas. Donc, le Saint-Esprit aussi, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voici les appellations. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est la parole qu'il a dit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Tu peux aller dans les salles, aller gémir, aller crier, aller danser. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne lui appartiens pas. Comment reconnaître? C'est le Saint-Esprit maintenant qui va rendre témoignage, qui va te rendre dans la conscience, qui dit que vraiment tu es enfant de Dieu, en vivant dans la sanctification, dans la consécration, en vivant selon la parole de Dieu. Alléluia. Et nous continuons encore. Alléluia. Alléluia. Prenons le livre de 1 Pierre, le livre de 1 Pierre 1, à partir du verset 10. Oh, quand je lis ce passage, ça me frappe. Alléluia. 1 Pierre 1, à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Paul parle des prophètes du passé, peut-être des prophètes de l'ancienne alliance. Alléluia. Et que dit Paul ici? Paul dit que ces prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce, ce qui devait advenir, alléluia, ce qui devait advenir, alléluia, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Oh, alléluia. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger leur regard. Oh, la présence de Dieu. Alléluia. Un passage profond. Ah, Pierre, tu t'es inspiré. Alléluia. Pierre nous parle de ces prophètes de l'ancienne alliance, tels que Ésaïe. Je vais prendre exemple ici comme Ésaïe. Il nous dit que tous ces prophètes de l'ancienne alliance avaient déjà prophétisé par quoi? En ce qui concerne la grâce. Alléluia. Parce que la grâce est venue à partir de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette nouvelle alliance. Alléluia. Donc, ils avaient déjà prophétisé en ce qui concerne la grâce, comme Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Et ils ont fait, ces prophètes, ils ont souffert. Ils ont fait des recherches et des investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances cela se rapportait. Et se rapportaient les indications. Ils ont cherché à leur niveau. Alléluia.
et qui était en eux, et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivait. J'avais parlé de ça une fois. Alléluia. Ces prophètes de l'ancienne alliance ont beaucoup souffert. Parce que Dieu leur donnait des révélations, des visions, où Dieu parlait de sa souffrance à venir et de sa gloire à venir. Tel que Ésaïe. Ésaïe qui parle de la souffrance de Jésus et en même temps qu'il parle de sa gloire. Mais il s'est dit, mais comment cela va se passer? Ça à quel temps? Vous voyez? Et il souffrait. Et la Bible dit que qui leur inspirait cela? C'était le Saint-Esprit. Allah, alléluia. C'était le Saint-Esprit comme on le voit ici à partir du verset 12. Alléluia. Et c'était l'Esprit de Christ qui était déjà en eux. Alléluia. Christ n'était même pas encore venu. Mais l'Esprit de Jésus-Christ inspirait déjà ses prophètes à parler de la grâce à venir. Alléluia. Que c'est puissant. Que c'est puissant, frère. L'Esprit de Christ était déjà inspiré déjà les prophètes de l'ancienne alliance. Ah, ces prophètes ont souffert. Dieu leur montre des choses. Dieu leur montre la souffrance. Et Dieu leur montre la gloire. Mais qu'est-ce que Dieu les cache? Dieu les cache et la croix. Dieu les cache la résurrection. Oh, alléluia. Alléluia. Il se posait des questions. Il commençait à faire. Il commençait à voir dans les Écritures. Il se disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est à quel temps cela va arriver? À quel temps cela va arriver? Oh, alléluia. Mais la Bible dit que ces gens-là, c'était l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui les annonçait déjà ces choses à venir. Ce n'est pas puissant ça. L'Esprit de Jésus-Christ déjà existait avant. Avant même la venue, même l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous montrer maintenant un dernier passage. Alléluia. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres 16. Actes des Apôtres 16. Oh, alléluia. Actes des Apôtres 16, à partir du verset 5. Actes des Apôtres 16, à partir du verset 5. Les églises se fortifièrent dans la foi, donc les églises chrétiennes, hein, et augmentaient en nombre de jour en jour. Au verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés en Grèce, au verset 7, de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne les permit pas. Vous voyez, ici, au verset 6, on dit que le Saint-Esprit les empêche d'annoncer la parole dans l'Asie. Au verset 7, on nous dit que l'Esprit de Jésus-Christ ne les permit pas. Et c'est de ça que je voudrais parler tout à l'heure. Vous voyez ce passage? On nous mentionne ici le Saint-Esprit. Mais quand on prenait le verset 7, frère, vous qui faites les traditions, je vous encourage. Parce que j'ai lu ce même passage, alléluia, et dans une Bible de Louis II révisée, vous voyez, au verset 7, où on dit, mais l'Esprit de Jésus ne les permit pas, ils ont enlevé de Jésus. Ils ont mis seulement, mais l'Esprit ne les permit pas. Vous pouvez voir dans vos Bibles Louis II révisée, parce que j'ai plusieurs versions, hein. Il y a la Martin, alléluia, Ostavald, il y a, actuellement, bon, j'ai la Thompson à main, alléluia, il y a la Scofield aussi qui est là, frère, donc, on est dedans, hein. Il y a, qu'on appelle aussi qui est là, et la Bible Semeur aussi qui est là. On a toutes les versions, on est dedans. Alléluia. Donc, alléluia. Peut-être la Bible que je n'ai pas encore, c'est la Bible que d'autres ont imprimée que je n'ai pas encore. Alléluia. Donc, frère, donc ce que je voudrais dire ici, donc vous voyez que ils ont enlevé de Jésus. Ils ont enlevé de Jésus, ils ont mis seulement l'Esprit. Et je vois dans les autres, partout où on parle de l'Esprit de Jésus, ils ont enlevé tous ces passages où on parle de Jésus là. Ils ont enlevé le Jésus, où on parle de l'Esprit de Jésus. Ils ont enlevé tout ce qui parle de Jésus. Là, la Bible que je suis en train d'utiliser actuellement, c'est la Thompson. Donc vous voyez,
Donc, ils ont enlevé tous ces passages qui parlent qu'on appelle de l'esprit de Jésus. Ils ont laissé seulement l'esprit, mais ils ont enlevé tous ces ils ont enlevé là de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, pour ne pas qu'on dise que c'est l'esprit de Jésus. Vous voyez? C'est ce que j'essayais de vous expliquer tantôt. Ils veulent nous faire croire que le Saint-Esprit est une personne comme le Père et le Fils. On va arriver tout à l'heure là. Ils veulent nous faire avaler cette pilule-là. Donc, dit l'Esprit de Jésus, ça sonne mal. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent de Jésus pour laisser seulement l'Esprit. Pourquoi on se dit que l'Esprit, le Saint-Esprit est une personne comme le Père et le Fils? Vous voyez? Vous pouvez faire les vérifications chez vous à la maison. La Bible, 8 secondes révisée. Ce sont les nouvelles versions. Ils vont vous dire qu'ils ont calqué ça sur les anciennes versions, les plus anciennes. Mais, malgré cela, malgré les révisions, ils ont enlevé encore certains passages. Je vous prends maintenant à défi. Si vous pensez que les frères qui ont parlé de ça, c'est pas parce qu'ils ont tort. C'est parce qu'ils faisaient tout un cinéma autour de ces Bibles qu'on était un peu, voilà. Sinon, ils sont pas torts. Donc, voyez, vérifiez. Oui, on parle de l'esprit de Jésus. Ils ont enlevé Jésus pour mettre seulement l'esprit. Vous voyez? Pour nous faire croire que le Saint-Esprit est une personne comme le Père et le Fils. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Vous avez vu l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Christ qui vit en nous. C'est le souffle de Dieu en nous. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. L'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux à point nommé là-dessus. Alléluia. Je vous dis, il m'a ouvert les yeux en même temps, automatiquement. Quelque chose que je n'avais même pas prévu. Et j'ai regardé, j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Vous voyez? Et il m'a montré cela. Ils ont enlevé tout. Partout on parle de Jésus, ils ont enlevé Jésus, ils ont mis seulement l'Esprit. Alors qu'ici, on parle de l'Esprit de Jésus, eux, ils ont mis seulement l'Esprit. Alléluia. Pour nous faire avaler la pilule de la Trinité qui est diabolique. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Ceci étant, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. Ouf! Excusez-moi, mais je suis tout excité. Oh, parce que j'aime Jésus. Et je sais que mon Jésus que j'adore, mon Yeshua. Alléluia. Parce qu'en grec, le nom Jésus symbolise Yeshua. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve. Alléluia. Tout ce que vous pouvez donner comme attribution, le Dieu qui restaure. Alléluia. Je suis excité de démontrer que mon Dieu Jésus-Christ est le Dieu éternel. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis, ne vous étonnez pas. On peut beau avoir des antécédents avec certains frères. Mais frères, je vous dis la vérité. Tous ceux qui vont prêcher le message de la divinité de Jésus, qui croient à la puissance du Saint-Esprit, vous verrez des miracles qui vont les accompagner. C'est pas de la magie, c'est la vérité. Parce que lorsque tu mets Dieu sur son trône, tu mets Dieu à sa place, alléluia, tu as la révélation de ton Dieu, du nom de ton Dieu se manifeste, alléluia, pour confirmer que ce que tu dis vient de lui. Et les signes et les miracles t'accompagnent. C'est ce que vous voyez. C'est pas la jalousie, frère. C'est la vérité que je dis. C'est vrai, ils peuvent avoir les manquements. Mais, en dehors de ça, tu prêches la révélation de Jésus-Christ, frère. La gloire de Dieu t'accompagne pour confirmer ce message. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. On va beaucoup parler, frère. On va beaucoup parler. Vraiment, je prie que vraiment le Seigneur me donne toute la connaissance. Alléluia. Pour que vraiment les écailles tombent. Pour que vraiment la connaissance, vous savez, selon Hébreux 4, verset 6, par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Alléluia. Faut que le peuple de Dieu ait la connaissance en ces faits. Alléluia. Des temps dans lesquels nous vivons. Alléluia. Oh, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, nous allons beaucoup parler, frère. En ce qui concerne la divinité de Jésus. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Non, je ne suis rien. Je ne suis que la boue au devant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis même pas digne. Alléluia. Je ne suis un grand pécheur. Alléluia. C'est la grâce de Dieu si je suis encore devant vous. Donc, frère, nous allons parler de ce thème. Nous allons parler de la nature de Dieu. Alléluia.
Voilà. Vous pouvez faire aussi vos recherches et vous pouvez demander aussi au Saint-Esprit d'essayer de vous convaincre, d'essayer lui-même de vous enseigner. Alléluia, parce qu'il nous enseigne. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons entrer du pied dans le sujet. Alléluia. Et la question que tout au moins chacun de nous s'est posé une fois dans sa vie, c'est de savoir qui est Dieu. Frère, moi-même, je te pose la question, qui est Dieu? Alléluia. Ah, qui est Dieu? Dieu, il est un être plein, frère. Un être divin. Alléluia. Et Dieu est trop grand pour que nous puissions le comprendre. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Alléluia. Ça vous donne déjà l'idée quand on parle de Melchisedec. Alléluia. On en viendra. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il n'y a pas d'endroit où sa présence peut être ressentie. Et nous ne sommes pas les seules personnes à se poser la question. Alléluia. Et nous voyons déjà que dans le livre de Job 11, à partir du verset 7, Job pouvait dire, qui pouvait prétendre sonder les pensées de Dieu? Qui peut parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Qui peut connaître Dieu? Qui peut connaître Dieu? Alléluia. Même Job s'écriait, je pensais que je te connaissais alors que je ne te connaissais pas. J'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. On ne peut pas connaître Dieu. Et Dieu même qui disait à Job, où tu étais lorsque je donnais vie à toute chose. Tu étais où? Alléluia. Donc, Dieu est grand. Il vit dans le ciel et il règne sur la terre. Alléluia. Et il a dit dans le livre d'Ésaïe 66, à partir du verset 1, Alléluia, que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, il est grand. Il règne sur les nations. Alléluia. À partir de son saint trône, il a un trône. Alléluia. Selon Psaume 47, à partir du verset 9. Il est grand. Alléluia. La nature de Dieu, qu'est-ce que je peux dire, frère? Dieu est le créateur de toutes choses. Alléluia. Selon Néhémie 9, à partir du verset 6, Alléluia, il est le créateur de toutes choses. Et que nous dit ce passage? Alléluia, c'est toi seul qui as fait les cieux, toi l'Éternel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. L'armée des cieux se prosterne au devant de toi. Alléluia. Oh, alléluia. Psaume 24 aussi nous parle de cela. Alléluia. Et Psaume 139 aussi nous parle de cela. Donc, lisons Psaume 24. À partir du verset 1. À l'Éternel la terre et ce qui la remplit. Le monde et ceux qui l'habitent, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui montera à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. Donc, vous pouvez voir. Alléluia. Et au verset 9, élevez vos linteaux, élevez vos portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu est grand, frère. Il est puissant. Et on peut continuer, hein, j'ai dit que les passages, alléluia. Et donc, je vais seulement les citer, alléluia, parce que on a beaucoup de choses à dire. Donc, non seulement il est le créateur de toutes choses, Dieu aussi tout puissant. Alléluia. On va le voir tout à l'heure lorsqu'on va parler des attributs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, vous pouvez le voir dans le livre de Romains 9, à partir du verset 19. Alléluia. Pour voir que Dieu est tout puissant. 1 Chronique 29, à partir du verset 11. Alléluia. Et Ephésiens 3 à partir du verset 20 qui dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Nulle créature n'est cachée devant lui. Selon Hébreux 4 verset 13. Tout est nu et découvert à ses yeux. Alléluia. Tout est nu.
Dieu est omniscient. Alléluia. Alléluia. Dieu que nous adorons, il sait toutes choses. Alléluia. Il connaît toutes choses, selon Jean 3, à partir du verset 20. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu saint, et que celui qui s'approche de lui aussi doit être saint. Nul n'est saint comme l'Éternel. Alléluia. Nul. Il n'y a point d'autre Dieu comme l'Éternel. Alléluia. Il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu. On parlera aussi de ce rocher dont on parle ici. On verra qui est ce rocher. Alléluia. Selon 1 Samuel 2 à partir du verset 2. Alléluia. Et on voit que aussi que Dieu est esprit, selon Jean 4 que vous connaissez, à partir du verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, alléluia. C'est puissant. Alléluia. Alléluia. Et pour entamer en même temps, je peux vous dire que Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Oh, alléluia. Donc, il est omniscient, il sait tout. Alléluia. Il est omnipotent, il est partout à la fois. Alléluia. Donc, il est grand, il est puissant. Alléluia. Oh, alléluia. C'est un Dieu aussi. Alléluia. Qu'on peut connaître. On peut s'approcher de lui. Alléluia. Si tu l'invoques, tu peux t'approcher de lui. Alléluia. Et la Bible dit de lui aussi qu'il est un Dieu tellement grand qu'il ne peut pas vivre dans nos temples, dans nos zigouras. Alléluia. Il n'habite pas dans les choses faites de main d'homme, car le ciel et la terre lui appartiennent. Il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Alléluia. Et vous pouvez le voir dans le livre des Actes 17 à partir du verset 24. Vous pouvez le voir là-bas. Alléluia. Donc Dieu est grand, frère. Dieu est grand. Dieu aussi, il est sa parole. Alléluia. On va arriver aussi à ça tout à l'heure. Dieu aussi, il est sa parole. Et Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Que ce soit l'espèce végétale, l'espèce animale. Alléluia. Et que ce soit les hommes, les humains. Alléluia. Il nous a créé. Il a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Il a créé l'homme. Nous sommes sa propriété. Alléluia. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer et le servir. Alléluia. Nous sommes la propriété de Dieu. Est-ce que tu sais ça, frère? Est-ce que tu sais ça, ma sœur? Donc, Dieu, il est grand. Alléluia. Il est puissant. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Dieu qui avait créé tout parfait depuis le commencement dans le jardin d'Éden, il avait créé l'homme et la femme, vous connaissez aussi cette histoire, jusqu'à ce que le diable vienne briser cette relation que l'homme avait avec son Dieu. Et Dieu n'a pas abandonné l'homme à cause de son péché. Alléluia. Mais il a mis en action un autre grand plan, un plan du salut pour sauver l'homme de la puissance de Satan. Alléluia. Et remettre en vigueur, alléluia, son plan originel, selon lequel les hommes, nous sommes ses enfants qui devons partager sa gloire. Alléluia. Et donc, il a commencé à préparer le monde pour la venue du Sauveur. Parce que, comme par Adam, le péché est entré dans l'homme, dans le monde, de même aussi, nous pouvons revivre en Christ, comme le dit la parole dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 22. Alléluia. Ainsi, Christ est venu sur cette terre. Et comme je le disais tantôt, Christ, qui est la manifestation visible, alléluia, Yeshua qui est la manifestation visible de Yahweh. Et tout ça, nous allons le voir tout à l'heure. Donc, il vient sur la terre, alléluia, et on l'appelle Fils de Dieu. Même si, on va le voir aussi, même si beaucoup de Juifs étaient contre, mais on l'a appelé Fils de Dieu. Et plus de 100 fois, plus même, je dirais, alléluia, on le présente comme étant le Fils de Dieu, que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans les épîtres, alléluia. Mais là, où on voit qu'il est mentionné seulement qu'une seule fois le nom de Jésus en tant que Fils de Dieu, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse parle moins de Jésus en tant que Fils de Dieu. Alléluia. Parce que c'était une révélation puissante. Ce n'était plus la lettre maintenant, c'était le réma qui agissait. Alléluia. Donc, on va pas trop
tergiverser là-dessus parce que plus ou moins chacun de nous sait que Jésus-Christ de Nazareth a été appelé fils de Dieu et que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Donc, on va pas encore démontrer encore que Jésus est le fils de Dieu. Tout le monde sait que Jésus-Christ a appelé le fils de Dieu. Là où il y a problème, là où il y a polémique, c'est de savoir est-ce que réellement Jésus-Christ est Dieu ou pas. C'est ça notre problème. Alléluia. Donc, on fait un bref aperçu avant d'entrer dans les détails. Donc, on sait que Jésus est venu dans le monde pour un but spécial. C'était pour racheter l'homme de la puissance de Satan. C'était pour donner sa vie comme rançon afin de nous racheter. Alléluia. Tout ça, vous avez déjà les passages. Hein? Alléluia. Et on sait qu'il est venu aussi pour détruire toutes les œuvres que Satan avait mis dans nos vies. Alléluia. Selon 1 Jean 3, verset 8. Car le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Et Jésus est venu, selon Matthieu 20, à partir du verset 28, il est venu donner sa vie en rançon. Alléluia. Pour plusieurs. Donc, il est venu pour racheter l'humanité de la puissance du Satan. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Alléluia. Luc 19, verset 10. Alléluia. Et on le voit aussi dans le livre de Colossiens. Vous le connaissez, ce passage. Alléluia. Il est venu aussi, non seulement ça, non aussi pour pardonner nos péchés. Alléluia. Alléluia. Et pour nous donner aussi la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et c'est une belle révélation déjà, comme vous voyez déjà depuis l'ancienne alliance. Alléluia. Vous pouvez voir déjà le sacrifice avec Abraham qui est venu et qui cherchait cet agneau-là. Alléluia. Et on a vu que cet agneau, pendant que son fils Isaac demandait où est l'agneau, on a retrouvé cet agneau. Voici l'agneau du monde qui enlève voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde avec Jean-Baptiste. Et en plus de cela, on voit que, comme on appelle, Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes, ton unique, celui que tu aimes. Ah waouh, quand j'ai lu ce passage, ça me choque, parce que je sais que avant Isaac, il y avait déjà Ismaël qui était là, mais Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Dieu voyait déjà le cœur d'Abraham. Dieu savait que Abraham aimait Isaac. Parce qu'il avait, d'autres disent que c'est parce qu'il avait eu dans la vieillesse, alléluia, l'enfant de la promesse, alléluia. Mais cela aussi se rapporte à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Et ça se rapporte à Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, celui qu'il aime. Alléluia. Il a donné son fils unique, comme Abraham aussi a donné son fils unique. Alléluia. Et on a vu que le jour du baptême, la voix se fit entendre. Et alléluia, on va parler aussi de ça. Voici mon fils à qui je mets toute mon affection. Écoutez, et qu'on appelle, alléluia. Voici celui à qui je mets toute mon affection. On a vu ça. Et avant que Jésus ne passe, alléluia, une vie d'agonie, une vie d'atrépas, alléluia, entre la vie et la mort, on voit Jésus-Christ de Nazareth qui agonisait et on voit Moïse, on voit Élie qui apparaissent et la voix se fit entendre. Voici celui à qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Alléluia. Donc, c'était l'image déjà depuis Abraham qui a donné son fils unique, sacrifié son fils unique. C'est de la même manière que Dieu a sacrifié ce qui lui était trop cher. Alléluia. Vous voyez, on fait toujours allusion au premier-né, au fils unique. Alléluia. Parce que c'était, on ne donne pas. Et quand vous allez prendre Ésaïe 9, verset 5, on nous dira, un fils nous est né. On ne dit pas un enfant nous est né. Frère, on ne donne pas un héritage à un enfant. On donne l'héritage à un fils. Alléluia. Dieu a toujours agi. Voilà pourquoi pour les sacrifices, il fallait prendre un veau. Un veau, alléluia, qui avait ni tache, qui avait la vigueur. Alléluia. Dieu aime les bonnes choses. Donc, il a donné ce qu'il avait de très cher, ce qui lui coûtait à cœur. Il a donné son fils unique, comme Abraham aussi a donné son fils unique.
Alléluia. Donc Christ est venu sur la terre aussi pour nous restaurer, et non seulement pour nous restaurer, pour pardonner nos péchés, et pour nous remettre en communion avec Dieu, le Père. Oh, alléluia. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, la communication a été coupée entre l'homme et Dieu. Et nous voyons que dans la Bible, dans le livre de Genèse, on voit que Dieu passait, la voix de l'Éternel passait dans le jardin, et Dieu s'entretenait constamment avec Adam et Ève. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils aient péché, et lorsqu'ils ont péché, il fallait que Dieu les renvoie loin du jardin d'Éden. Alléluia. Donc, la communion a été brisée. Donc, Christ est revenu encore pour rétablir cette communion qui existait d'avant entre l'homme et son Dieu. Alléluia. Et non seulement ça aussi, il s'est chargé de nos souffrances. Alléluia. C'est de nos fardeaux, nos péchés. Alléluia. Parce que selon Hébreux 4, il est notre souverain sacrificateur. Alléluia. Et alléluia, selon aussi Ésaïe 53, c'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Alléluia. Alléluia. Il est mort pour nous sur la croix. Alléluia. Il est mort sur la croix. Alléluia. Et il est aussi ressuscité aussi des morts le troisième jour. Pour nous, alléluia, il est ressuscité pour nous et il a ouvert la porte qui mène au ciel. Pour nous, frères, voici la mission de Christ. Et non seulement ça, il n'est pas venu seulement comme un vulgaire personnage, mais il est venu avec la puissance, alléluia, la puissance, la gloire l'accompagnait, alléluia, de telle sorte qu'il pouvait guérir les malades, les boiteux, les aveugles, de telle sorte qu'il pouvait chasser les mauvais esprits, de telle sorte qu'il pouvait faire beaucoup de miracles, ressusciter les morts. Alléluia. Donc, en grosso modo, c'était la mission, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Yamashia sur la terre. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ça c'était petite introduction. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Démontrer que Jésus-Christ est Dieu. C'est cela que tout le monde attend. Alléluia. Parce que les trinitaires nous ont beaucoup blagué. Alléluia. Démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et nous allons aller depuis la Genèse jusqu'à terminer l'Apocalypse. C'est cela grand. Je prie que Dieu permette que je ne puisse rien noter ou laisser à part, mais je vais tout dire par la grâce de Dieu, tout ce que le Seigneur me mettra à cœur. Alléluia. Donc, nous allons parler déjà du commencement, du début, alléluia, du nom de notre Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes aussi ont voulu savoir quel était le nom du Dieu. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit les enfants d'Israël, ils ont voulu connaître le nom de leur Dieu. De la même manière que vous voulez connaître aujourd'hui le nom de Dieu, d'autres personnes aussi ont voulu connaître le nom de Dieu. Donc, je ne vous en veux pas. Donc, nous allons essayer de voir quel est le nom de notre Dieu. Ce que je voudrais dire d'entrée, c'est que le salut vient des Juifs, comme Jésus l'a dit à la femme samaritaine. On ne peut pas adorer quelque chose qu'on ne connaît pas, comme il a dit à la femme samaritaine. Et c'est de la même manière que je vous dis, vous ne pouvez pas adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Chers frères et sœurs, on sait que première alliance, c'était une alliance qui concernait seulement qu'Israël, que vous appelez. Et pour faire cette alliance en hébreu, en Exode 19, Dieu a donné des tables au peuple d'Israël. Alléluia. Qui devaient définir leur manière de marcher avec Dieu. Et pour nous autres, cette nouvelle alliance est arrivée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été greffés. Le salut est arrivé chez les Juifs, ils l'ont rejeté, Dieu s'est tourné vers le reste du monde. Qu'on veuille pas, le salut vient des Juifs. Alléluia. Donc, le peuple juif, Israël, frère, qui vient du nom de Jacob, alléluia, a été toujours un Dieu, a été toujours un peuple monothéiste. C'est un peuple qui a toujours cru à un seul Dieu.
Le peuple d'Israël n'a jamais cru en 2 ou en 3 dieux. Donc, si vous parlez de la Trinité aux Israélites, ils vont vous dire que vous êtes à côté de la plaque. Ils ont toujours cru à un seul Dieu. Et c'est le nom de ce Dieu-là que nous voulons connaître. Moïse aussi voulait connaître le nom de son Dieu. Abraham aussi voulait connaître le nom de ce Dieu. Mais ce Dieu s'est révélé à eux. Alléluia, c'est ce qui est la vérité. Donc, ils n'ont jamais adoré 3 dieux. Ils n'ont jamais adoré le Père. Ils n'ont jamais adoré le Fils. Ils n'ont jamais adoré le Saint-Esprit. Ils ont seulement qu'à adorer le Père, le Créateur de toutes choses. Et c'est le nom de ce Père-là que on va essayer de voir. Et voilà pourquoi Jésus avait beaucoup de problèmes quand il est arrivé. Parce qu'il voulait mettre ça dans les pensées des Israélites, mais c'était difficile pour eux. Alléluia, je pouvais le comprendre. Alléluia. Mais ce Dieu-là, il avait un nom déjà depuis l'ancienne alliance. Donc, chers frères, Israël ne croit seulement qu'à un seul Dieu. Même si les islamiques, les musulmans sont à côté de la plaque, mais comme ils sont tous sortis d'Abraham, ils croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Ça, d'entrée de jeu, tout le monde, on doit être unanime là-dessus. Que Israël n'a jamais adoré 2 dieux, 3 dieux. Israël ne croit pas à la Trinité. Vous les Trinitaires, Israël ne croit pas à la Trinité. Voilà pourquoi vous voulez montrer que vous êtes Israël spirituel. C'est la sorcellerie. Vous croyez en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit. Eux, ils vont vous dire qu'ils croient seulement qu'à un seul Dieu. Et je suis d'accord avec eux. Moi, je suis d'accord avec les Israélites. Je crois aussi à un seul Dieu. Alléluia. Ah, ça va vous choquer. Mais Dieu ne peut pas avoir de fils. Moi, je vous le dis. Alléluia, ça va vous choquer. Le Fils de l'homme, Dieu ne peut pas avoir de fils. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Vous êtes impatient de me demander. Mais alors, qui est Jésus? Si Dieu ne peut pas avoir de fils. Toutes les paroles dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, parlent de Jésus, même dit qu'il est le Fils. Mais quoi de plus normal? Il était sur terre. C'est pas à lui-même, comme il le dit, c'est pas à lui de rendre témoin de lui-même. Et ce que je voudrais dire, c'est que, dans l'ancienne alliance, regardez frère, avant même qu'on parle du nom de Dieu, dans l'ancienne alliance, tous les enfants, tous ces prophètes, tous ces, que ce soit les prophètes, que ce soit les juges, que ce soit les scribes, les sacrificateurs, ils étaient tous unanimes qu'il y avait un seul Dieu. Ça, frère, vous ne pouvez pas dire autre chose. Quand on va dans l'ancienne alliance, et tous étaient unanimes qu'il y avait un seul Dieu. Le problème se pose maintenant dans la nouvelle alliance. Tout se pose maintenant dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Jésus apparaît comme étant fils de Dieu. Il demande à ses disciples, Pierre dit que tu es le Messie, tu es le fils de Dieu. Thomas dit que, mon Seigneur, mon Dieu, on va arriver à là, mais j'essaie un peu d'ouvrir un peu les yeux, alléluia, alléluia. Vous me connaissez, j'aime tourner autour du pot, alléluia. Donc, dans la nouvelle alliance, c'était vraiment compliqué pour tous ceux qui étaient dans la nouvelle alliance. Les disciples de Jésus, même les sacrificateurs, et qu'on appelle les prêtres qui étaient là, les pharisiens, les scribes, tous ces genres de personnes-là, les sadduciens, et tous étaient frappés de l'enseignement de Jésus. Ils croyaient qu'il était un envoyé de Dieu, mais ils voulaient seulement qu'on dise que c'est un Messie. Et comme on appelle, c'est un prophète. Mais venir dire qu'il était le fils de Dieu était une abomination, un scandale. On va le voir tout à l'heure, frère, avec des passages à l'appui. C'était un scandale pour eux. Pourquoi?
N'oubliez pas que eux tous aussi étaient des Israélites. Ils n'avaient jamais entendu ça. Jérémie n'avait jamais entendu que Dieu avait un fils. Ésaïe voyait même la révélation, mais il n'a jamais cru que Dieu pouvait avoir un fils. Jamais. Voilà pourquoi ceux qui étaient sous la nouvelle alliance avaient beaucoup de problèmes. Les disciples qui étaient à Jésus ne pouvaient pas dire que Jésus était Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils étaient aussi des Israélites. Avant que Jésus ne vienne, ils croyaient déjà qu'il y avait un unique Dieu. Alléluia. Ils pouvaient tout dire de Jésus. Tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es celui qui amène la délivrance, tu es ceci, tu es cela. Mais jusqu'à dire que Jésus était Dieu, ils ne pouvaient pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des souches juives, ils étaient des Israélites, ils étaient des monothéistes. Dire que Dieu a un fils, c'est un scandale. Ils pouvaient dire que tu es Seigneur, Kyrios. Ils pouvaient le dire, oui, tu es le Messie, tu es le Sauveur. Mais dire que Jésus était Dieu, ils ne pouvaient pas le dire. Parce que pour eux aussi, c'était un blasphème. Parce qu'ils connaissaient seulement qu'un seul Dieu qui s'était révélé à Moïse. Donc, chers frères, le problème ne se pose pas dans l'ancienne alliance. Non, le problème se pose dans la nouvelle alliance. Ce que vous appelez le Nouveau Testament. C'est là que se pose le véritable problème. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait même pas dire qu'il était Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, il avait affaire. Alléluia. Déjà, à des gens qui croyaient seulement qu'il y a un seul Dieu. Oh, je vais rentrer dans le vif du sujet. Prenons un passage. On va commencer. On va revenir tout à l'heure sur le nom de Dieu. On va repartir déjà depuis la Genèse. Mais j'ai commencé, je voudrais terminer là. Prenons un passage. Dans le livre de Jean. Je vais vite en besogne, mais c'est pour une introduction. Dans le livre de Jean, Jean 10, à partir du verset 22. Jean 10, à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendra toute notre âme en suspense? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Vous voyez? Même dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, même les Juifs aussi voulaient savoir qui était Jésus, comme vous aussi vous voulez savoir qui est Jésus. Abraham a voulu savoir, Moïse a voulu savoir, les prophètes ont voulu savoir. Même aussi ici, les gens aussi voulaient savoir, frère, faut pas nous, on est fatigué. Si c'est toi le Messie, il faut nous dire en même temps. C'est ce qui se passe ici. Il faut pas faire souffrir nos âmes. Ne nous mets pas dans le suspense. Si c'est toi le Messie, dis-nous. Verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne pureront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me l'a donné est plus que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Ha! Moi et le Père, nous sommes un. C'est ce que je suis en train de dire. Jésus n'a jamais dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Il n'a jamais dit cela. Mais Jésus a toujours dit, le Père et le Fils sont un. Mais jamais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Frère, il ne l'a jamais dit. Mais Jésus, par contre, a toujours dit, le Père et le Fils, nous sommes un. Alléluia. Donc pour les trinitaires, vous dites que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. C'est la sorcellerie. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs, alors verset 31, les Juifs ramassèrent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus reprit et dit, mais je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres, bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi,
qui est un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez déjà la situation? On voit encore, il y a beaucoup de situations comme ça. Où ils ont parlé aussi d'Abraham. On va arriver à là. Vous voyez? Parce que toi, tu es homme. Tu te fais Dieu. C'était compliqué, frère. Ces Israélites-là, même s'ils n'étaient pas sur l'ancienne alliance, mais ils étaient des souches israélites. Ils étaient des juifs. Ils croient seulement qu'à un seul Dieu. Toi, tu es homme, tu veux te faire Dieu. Les gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de problème. De l'ancienne alliance. Parce que pour eux, déjà, il y a un seul Dieu. Mais ici, ils croyaient seulement à un seul Dieu. Et Jésus vient bouleverser les têtes. Ils s'attendaient à un Messie dont avait prophétisé Moïse. Alors, mais le prophète qui allait arriver n'allait pas se faire égal à Dieu. Parce que Moïse a dit un prophète. Moïse n'a pas dit un fils, le fils de Dieu vient ou mais Dieu vient. Mais Moïse a dit un prophète comme moi. Donc, c'était les gens qui connaissaient la loi. Chers frères. Donc, on continue. Alors, comme Jésus a vu que, ces gens vont me lapider. Alors, Jésus, comme il est la sagesse par excellence, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Verset 34. Jésus lui a répondu, mais pourquoi vous voulez me lapider? Pourquoi vous voulez me lapider? Est-ce que ce que j'ai dit, il a agi avec sagesse? Parce que Jésus voulait mettre ça dans la tête qu'il était Dieu. Mais comme il ne pouvait pas, parce qu'il était déjà bloqué. Alors, Jésus, la sagesse, part sur la parole de Dieu. Oh, alléluia, comme il a toujours fait. Il part sur la parole de Dieu. Il dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Je n'ai rien dit de mauvais. Je me suis appuyé seulement sur la parole de Dieu. Continuons. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Somme 82, verset 6. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Donc, maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus s'appuie sur la parole pour dire, mais vous ne pouvez pas me lapider parce que j'ai dit que je suis Dieu. Est-ce que la parole même, la loi même ne dit pas que nous sommes des dieux? Dans Somme 82, verset 6, nous sommes des dieux. Et, littéralement, nous sommes des dieux. C'est Elohim, parce que Elohim, c'est le pluriel. On va arriver à là tout à l'heure. Alléluia. Donc, Jésus dit, vous ne pouvez pas me lapider. Parce que dans votre loi, c'est dit que nous sommes tous des dieux. Donc, si je dis que je suis Dieu, je ne fais que réciter la parole. Oh, verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux qui la parole de Dieu a été adressée, à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut pas être abolie. Donc, on peut pas annuler la parole. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui sont sauvés par la parole, ils sont des dieux. Donc, c'est ça. Alléluia. Oh, alléluia. À celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dit, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez pas. Et vous croyez au moins à ces œuvres, afin de savoir et de connaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Il cherchait encore à l'arrêter, mais il s'échappa de les mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé et il demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire, tous ceux qui disent que Jésus est venu pour qu'on appelle, il est venu, lui-même il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. On comprend mal ce passage. Jésus n'est pas venu seulement abolir les lois cérémonielles qui sont relatifs au sacrifice, parce que l'expiation, l'holocauste, alléluia, il y avait 5 à 6, même si je peux le dire, sorte de sacrifice, hein, et l'holocauste qui était en Exode, hein, comme vous voyez, le sang de Jésus-Christ qui était imposé sur le linteau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ immolé, alléluia, qui représentait, qui était une figure de Christ mort au poteau de la croix, alléluia. Mais Jésus seulement n'est pas venu pour abolir seulement, pour accomplir seulement les lois cérémonielles. Parce qu'on sait que les lois morales sont toujours restées. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on prend pour faire nos codes pénals. Mais nos codes pénaux, ou bien le code pénal, alléluia. Mais en dehors de cela, Jésus n'est pas venu seulement abolir ou bien accomplir, alléluia, les lois cérémonielles qui sont relatives qu'on appelle au culte ou bien au sacrifice. Non. C'est vrai que tout ce qui était dit dans le livre de Lévitique, alléluia, lui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus aussi est venu accomplir toutes les prophéties qui étaient dites en son encontre. Et on va le voir tantôt.
On va citer plusieurs exemples. Il est venu aussi accomplir les prophéties. Il n'est pas venu toucher à la loi. Non. Mais il est venu aussi accomplir toutes les prophéties qui ont été dites sur lui. Là aussi, il faut le mentionner. Et on va le voir. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas comprendre. Jésus voulait leur inculquer cela, mais c'était difficile pour eux. Qu'ils acceptent qu'il était fils. De moi encore Dieu, c'est encore grave. Même après la résurrection de Jésus-Christ, même après l'ascension de Jésus-Christ, c'était encore difficile. Vous allez voir dans les salutations, il salue toujours au nom du Père et de Fils et de Jésus-Christ de Nazareth. C'était difficile pour eux. Bien vrai qu'ils avaient la révélation, bien vrai que Jésus-Christ s'est révélé à eux, mais c'était difficile pour eux de concevoir que Jésus-Christ était Dieu. Ils préféraient dire simplement que Jésus est le Fils de Dieu. Même les disciples, après l'ascension de Jésus. Alléluia. Et là où on parle moins du Fils de Dieu, peut-être 1 à 2 fois dans l'Apocalypse, alléluia, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Parce que maintenant, Jésus-Christ se révèle à Jean, non comme le Fils de l'homme, mais comme étant Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans la salutation de Jean que Jean même parle du Fils. Sinon, toute la révélation, l'Apocalypse, Jésus-Christ n'est plus considéré ici comme le Fils de l'homme, mais il est considéré comme Dieu dans sa gloire. Sinon, tous les épîtres parlent de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils. Vous allez voir dans les évangiles. Mais dans l'Apocalypse, on parle moins du Fils de Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ maintenant dans sa gloire qui se révèle à Jean. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour vous montrer au moins ce qui se passait. Alléluia. Ne prenez pas ça comme ça, mais vous devez voir aussi l'historique. Alléluia. Donc, les frères qui étaient sur l'ancienne alliance n'avaient pas de problème parce que pour eux, ils étaient catégoriques, c'est un seul Dieu parce que Israël a été toujours un peuple monothéiste qui adore un seul Dieu. Alléluia. Et jusqu'à dans la nouvelle alliance, c'était toujours les mêmes juifs qui adorent toujours un même Dieu. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, Israël seulement croit à un seul Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les musulmans disent simplement que Jésus est un prophète. Et ils ne sont pas allés loin. Donc, vous qui dites qu'il est le Fils de Dieu, alléluia, je ne vous en veux pas parce que même Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il était encore Dieu homme sur la terre. Ce n'était pas à lui de se glorifier. Ce n'était pas à lui de rendre témoignage de lui-même. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Et le Saint-Esprit étant venu, malgré que le Saint-Esprit se soit révélé à eux, vous allez voir que les natures juives dominaient. Parce que, bien vrai que Jésus-Christ était la fin de la loi, on va dans le livre des Galates, on va dans le livre des Actes des Apôtres, que malgré ça, les Israélites continuaient, les apôtres continuaient à judaïser. Frère, pourtant le Saint-Esprit était descendu, mais ça n'empêchait pas les pieds aux autres, à cause des pharisiens, de judaïser. Ils ont même demandé à Paul de couper ses cheveux, pourtant le Saint-Esprit était descendu. Donc ils étaient des juifs. Et ils ont toujours crié un seul Dieu. Ils marchaient encore sous la loi. La preuve, la circoncision était un problème pour eux. Les femmes étaient encore délaissées dans le pavé des femmes. Donc, chers frères, voici la réalité qui était là. Alléluia. Mais dans le livre de l'Apocalypse, on ne parle plus du Fils de Dieu. Peut-être une seule fois. Ou 2 fois. Mais on parle de Dieu maintenant, de Jésus-Christ manifesté de l'agneau. On va le voir. Oh, alléluia. Et je vais vous montrer, on va vous lire des passages où vous allez voir que ceux à qui Dieu s'est manifesté, s'est révélé, ils ont tous eu la même révélation de Dieu sur le trône. Oh, alléluia. Mais repartons d'abord au début en ce qui concerne le nom de Dieu. Repartons au début.